Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous filme un Get Ready With Me, donc je me prépare avec vous, maquillage, coiffure, tenue et je vous ai filmé quelques petits passages dans ma journée, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Comme je vous l'avais dit sur Facebook, j'ai vraiment envie de vous faire des nouvelles vidéos un petit peu plus complètes, un petit peu plus travaillées, donc notamment des Get Ready With Me. J'avais l'idée de vous filmer ma routine cocooning. Je trouvais que ça changeait un petit peu des vidéos classiques de maquillage, de favoris, etc. Ça donne un petit peu de nouveauté sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire les vidéos qui vous feraient plaisir. J'ai déjà eu quelques petites idées par vous sur Facebook, donc je prends mes petites notes. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Donc je suis allée me brosser les dents et appliquer mes crèmes. Alors au niveau des soins, j'applique toujours mon sérum Payot, mon contour des yeux de chez Clinique et ma crème de jour également de chez Payot pour les peaux déshydratées. J'en ai également profité pour faire une petite manucure. Donc sur les ongles, j'ai un vernis jaune de chez Yves Rocher en teinte jaune lumineux. Il est un petit peu pâteux, donc je pense que je vais pas tarder à le jeter parce qu'il fait vraiment assez épais sur les ongles. Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai et c'est un tout petit format et voilà, je pense qu'il a séché assez rapidement. Et à ce niveau là, je sais pas si vous allez bien voir, c'est des petits autocollants effet dentelle avec des petits strass. Je sais plus où est-ce que j'avais eu ça et je les avais jamais utilisés. Alors concrètement, je suis pas très convaincue par ça non plus parce que c'est un autocollant que vous venez donc coller, vous coupez les bords pour que ce soit adapté à la taille de votre ongle. Je suis pas du tout convaincue par ce genre de produit parce que concrètement ça se décolle déjà. Et voilà, il suffit que vous vous lavez les mains ou quoi que ce soit, ça tient pas du tout. Donc ce genre de produit, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ces genres de stickers pour ongles. Bref, je passe à l'étape du maquillage et je vais commencer mon teint. Et je vais appliquer le baume de teint léger peau sublimée de chez Givenchy. Donc c'est une nouvelle collection, c'est la collection couture. Donc là c'est teint couture. Donc ça se présente comme ceci, c'est pas un fond de teint puisque moi quand il commence à faire un petit peu chaud, printemps-été, j'aime bien avoir un teint pas trop étouffé par un fond de teint mais quelque chose de plus léger. Donc c'est vraiment une crème teintée en fait, hein. C'est vraiment épais comme une crème. Au niveau de la couvrance, c'est assez léger. Donc si vous avez pas mal de petites rougeurs, d'imperfections, de cicatrices, ce genre de choses, il faudra venir corriger avec un correcteur. Donc moi c'est ce que je vais faire puisque j'ai un bouton ici, un bouton là. Décidément c'est une catastrophe en ce moment ma peau. Et je vais venir le travailler au doigt puisqu'en fait ça a vraiment une texture crème assez épaisse. Et du coup, quand j'avais essayé de l'appliquer au pinceau, ça s'étalait vraiment très mal. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique
et le résultat est plus joli au doigt. Alors après, j'ai pas essayé de l'appliquer avec un Beauty Blender puisque moi le Beauty Blender que j'ai c'est celui de chez ELF et je le trouve vraiment trop dur. J'arrive pas à l'utiliser, je trouve que l'éponge est vraiment pas assez souple. Donc au niveau de la teinte, je vais vous dire ça, je crois que c'est la numéro 4. C'est ça, la numéro 4 Nude Beige. Alors ce qui est bien avec ce produit c'est que vous pouvez venir le doser. Donc là vous voyez j'ai appliqué une première couche, donc le teint est quand même bien unifié. On voit encore mes petites rougeurs. C'est vraiment le genre de produit que j'aime bien utiliser aussi au quotidien quand vous n'avez pas forcément le temps de trop travailler votre teint. C'est franchement pas mal. Et je sais pas si vous allez voir le rendu, mais il n'est pas totalement mat. Il est légèrement glowy, mais ça ne brille pas. Vous voyez, c'est pas trop. Mais c'est pas totalement mat, donc ça fait très naturel en fait. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce produit. Après c'est sûr que si j'ai une soirée ou une journée un petit peu particulière, que je recherche un petit peu plus de couvrance et à travailler un petit peu plus mon teint, j'utiliserai pas ce genre de produit là, mais plus un fond de teint. Donc là je vais aller appliquer un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de correcteur. Je vais poudrer mon teint, faire mes sourcils et je vous retrouve après pour le maquillage des yeux. Je viens de finir mon teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai également fait un petit peu de contouring. J'ai appliqué un petit peu de poudre bronzante et je suis venue placer 2 petits bouts de scotch pour faire mon make-up. Puisqu'aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'assez net, d'assez précis. Donc je vous avais déjà réalisé un tuto avec cette technique du scotch. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Mais c'est quelque chose de très très simple. Vous prenez 2 petits bouts de scotch que vous venez placer ici. Et c'est très pratique pour avoir un maquillage très net. Après vous pouvez bien sûr estomper les bords une fois que le maquillage est fait. Mais pour celles qui sont pas très à l'aise avec le trait d'eyeliner notamment, c'est une petite astuce voilà, qui vous permet de faire quelque chose d'assez droit, d'assez précis. Mon mascara et c'est mon nouveau mascara préféré parce que c'est absolument une tuerie. C'est un mascara de chez Givenchy qui fait également partie de la collection Couture. C'est le Noir Couture Volume et donc moi j'ai la teinte numéro 1, le Black Taffeta, et il est absolument dingue. Voilà le résultat avec un œil, avec du mascara et sans mascara. Voilà, je trouve que ça fait tout de suite la différence et je trouve que ce mascara est quand même plutôt pas mal.
Donc là je vais passer à la coiffure. Donc là concrètement mes cheveux ne ressemblent pas à grand chose puisque hier je m'étais fait des boucles. Donc là voilà, j'ai encore quelques ondulations, j'ai pas mal de volume, ça c'est l'avantage, mais c'est vrai qu'étant donné que j'avais fixé mes boucles avec de la laque, j'ai les cheveux qui sont pas très propres et pas très lisses. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me faire un bun sur la tête, un petit chignon assez vite fait, pas quelque chose de très travaillé. Je vais essayer d'en faire un sans utiliser mon bun justement. Quand j'utilise le bun, ça fait quand même quelque chose de bien travaillé et d'assez lisse. Moi j'aime bien porter des fois un chignon un petit peu coiffé, décoiffé, je trouve que c'est très sympa. Après vous pouvez bien sûr relâcher quelques petites mèches pour avoir un effet un petit peu plus décoiffé, plus décontracté. Et on va passer ensuite à la tenue et aux accessoires. Voilà, dans ma cuisine, je vais vous montrer un petit peu les encas que je me fais l'après-midi puisque j'essaye de perdre quelques kilos avant cet été. Donc je vais me faire tout simplement des framboises et des mangues. Enfin j'adore les fruits, donc moi me faire des petites salades de fruits frais comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon au niveau de la boisson, je vais tout simplement prendre un jus de fruits. Donc là il me restait du jus de goyave. Et j'ai rajouté à l'intérieur un produit sous forme de poudre. Donc ça se présente comme ceci, c'est de la marque Natural Mojo et en fait c'est tout simplement une poudre où vous avez plein de bonnes choses à l'intérieur. Vous avez de baies de goji, de la grenade, vous avez des épinards et vous avez de la protéine de pois. Donc en fait c'est quelque chose qui ne fait pas simplement perdre du poids, c'est quelque chose qui est bénéfique vraiment pour tout le corps, ça apporte plein de vitamines. Depuis que je m'en sers, ça fait bien 15 jours, 3 semaines quasiment. Je sens que je suis beaucoup moins fatiguée, j'ai une meilleure digestion, j'ai perdu quelques centimètres au niveau du ventre, donc vraiment le ventre moins gonflé. Et voilà, au niveau de la perte de poids, je pourrais pas vous dire pour l'instant puisque voilà, je fais plusieurs choses, j'ai repris le sport, etc. Donc je pourrais pas vous dire exactement les bienfaits à ce niveau-là, mais en tout cas c'est très bon pour la santé. Donc vous pouvez simplement y mélanger avec un verre d'eau. C'est très bon aussi. Moi je préfère y diluer dans un jus de fruits et c'est plutôt pas mal. Donc je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Vous avez bien sûr d'autres poudres comme ceci. Je vous remettrai également un code promo qui vous permettra de bénéficier de 10% si vous commandez. Je vais poser mon appareil parce qu'il est hyper lourd. J'aurais dû filmer avec mon portable et la perche. Bref, donc au niveau de l'encas, comme je vous disais, j'ai un petit bol comme ça avec de la mangue et des framboises. Franchement, je sucre même pas. Et donc voilà, jus de goyave. Et comme je vous disais, ça contient de la vitamine C et de la vitamine B12 qui aident à réduire la fatigue et renforcent les systèmes immunitaires et nerveux. Et comme je vous ai dit, vous pouvez les diluer dans de l'eau, des jus de fruits, des smoothies et aussi des yaourts. Et du coup vous en mettez environ une cuillère à café, c'est largement suffisant. Donc désolée pour la lumière un petit peu pourrie. Et donc ça se présente comme ceci sous forme de poudre. Donc vous voyez, je mets à peu près ça, une bonne cuillère à café. Et j'y dilue dans mon jus de fruits. Donc ça rend une consistance de votre jus de fruits un petit peu plus épaisse. Et voilà pour cette vidéo.
vidéo Get Ready With Me. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres idées de make-up. N'hésitez pas à me les laisser également en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!